Khatir wa tatim, c'est alaikum, bonsoir tout le monde, ahlan wa sahlan, marhaba bikum. Merci d'être toujours fidèle à Algérie Part, de nous suivre à chaque fois. J'espère à là. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. Nous avons commencé un peu plus tôt parce qu'il y a un événement mondial qui aura des répercussions et un impact majeur sur tous les pays du monde, y compris l'Algérie. Certains Algériennes et Algériens croient savoir que cette guerre qui vient d'être déclarée entre l'Ukraine et la Russie, ou là, cette offensive militaire déclenchée par la grande Russie contre la petite Ukraine, parce qu'une guerre suppose l'existence de deux forces plus ou moins équivalentes, ce n'est pas le cas. L'Ukraine, en aucun cas, ne peut se mesurer à la grande puissance militaire russe, mais Malénach, cette intervention militaire, ce conflit, cette guerre, peu importe les termes, peu importe le vocabulaire, va avoir un impact très important en Algérie, sur les Algériens, notamment sur l'économie algérienne. Et je m'étonne que Lyon, un jour historique aussi en Algérie, c'est le 24 février 2022, nous sommes le 24 février 2022. Souvent, le 24 février, c'est censé être une journée nationale en Algérie, parce que c'est la journée qui commémore la nationalisation des hydrocarbures, ou le recouvrement de la souveraineté algérienne, de la souveraineté nationale sur les ressources et les richesses dans le secteur des hydrocarbures. Plus exactement, l'anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, où l'Algérie a célébré son 51e anniversaire. Et depuis 51 ans, l'Algérie est souveraine et propriétaire exclusive des richesses de son sous-sol, notamment les richesses des hydrocarbures, c'est-à-dire les hydrocarbures, le gaz et le pétrole. Bon, le baril est à plus de $100. Ça coïncide donc avec un événement historique important. On va parler du secteur des hydrocarbures. On va vous dire ce que le régime algérien ne veut pas dire. On va revenir sur la visite du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, qui a représenté donc Abdelmajid Tebboune, le président de la République, lors de cette cérémonie de commémoration du 51e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. Mais avant de parler des hydrocarbures, je m'étonne que le contexte économique international vient de franchir un niveau d'alerte à cause de l'augmentation des prix des matières agricoles, les matières premières agricoles. Les prix ont flambé sur les marchés mondiaux et ça va vraiment marquer les Algériens, notamment nous sommes à la veille, à un mois pratiquement du mois du Ramadan. Dans même pas un mois et 10 jours, ou un mois et une semaine, il y aura le mois du Ramadan, le mois sacré du Ramadan, qui est un mois de consommation intense et particulièrement important. Les autorités algériennes réagissent avec beaucoup d'indifférence aux conséquences économiques de ce conflit en Ukraine. Il y a des conséquences économiques très importantes, lesquelles les prix de toutes les matières premières agricoles qui sont importées par l'Algérie ont augmenté. Alors, l'information du jour depuis hier, mercredi, nous sommes le jeudi. Depuis hier, mercredi, une tonne de blé son prix a augmenté de 1,50 €. La tonne de blé, elle se négocie à 280 € et la tonne de maïs à 286 €. Et ces prix vont augmenter encore davantage dans les jours à venir. C'est le conflit ukrainien perdure et tout indique que les tensions vont perdurer parce que les autorités ukrainiennes n'ont pas envie de céder facilement au diktat de Vladimir Poutine et le conflit. Nous sommes revenus à l'époque de la guerre froide, sauf que cette fois-ci, la guerre froide entre l'Est et l'Ouest est en train de donner lieu à une confrontation armée et les alliés occidentaux sont en train d'armer les Ukrainiens. Tout indique donc que les Ukrainiens vont résister du mieux qu'ils peuvent. Mais sur le plan économique et mondial, l'Algérie va en pâtir parce que nous faisons partie des pays les plus dépendants de l'étranger, de nos importations à l'étranger pour notre sécurité alimentaire. Notre facture des importations est entre 7 milliards et demi de dollars jusqu'à 8 milliards et quelques de dollars. Nous sommes pratiquement parmi les plus gros importateurs de lait, de maïs, de blé. Or, ces produits sont en train d'exploser. Leurs prix sont en train d'exploser, de connaître une augmentation. Il y a un effet phénoménal. Lyon, depuis mercredi, on est à 280 €, je rappelle, la tonne pour le blé et à 286 € pour le maïs et ces prix vont continuer à augmenter. L'Algérie ne peut satisfaire que 34 à 36% de sa consommation nationale du blé. Le reste, pratiquement
Près au-delà de 60% jusqu'à 65% du blé que nous consommons, il est importé à l'étranger. Et ça nous coûte hyper cher, ça nous coûte à chaque année une facture de 2 à 3 milliards de dollars. Et au moment où le régime algérien a voulu réduire ses importations, a voulu réduire ses dépenses en devises, a une crise qui touche le monde entier, une inflation au niveau des marchés mondiaux des matières premières agricoles, où je rappelle que l'Algérie consomme, doit importer annuellement entre 10 millions et demi à 11 millions de tonnes de blé, ce qui fait de nous pratiquement l'un des 5 ou 4 grands pays importateurs de blé au monde avec l'Égypte, les Philippines et l'Indonésie. Donc nous serons exposés directement à cette augmentation des prix du blé avec éventuellement une pénurie de blé parce que les deux parties du conflit ukrainien, ce sont aussi les deux plus grands producteurs de blé et de maïs. La Russie parmi les 4-5 premiers producteurs de blé au monde et parmi les 4 ou 5 exportateurs de blé au monde, l'Ukraine aussi parmi les 6 ou 7 grands pays producteurs de blé au monde et parmi les 10 plus importants exportateurs de blé au monde. La même chose pour le maïs. Le maïs, l'Algérie importe chaque année plus de 4 millions de tonnes de maïs, à la fois pour l'aliment de bétail, pour faire nourrir les animaux, le cheptel bovin et ovin, ou une partie qui est destinée à la consommation humaine. Le maïs nous coûte avec le soja plus de 1,2 milliard de dollars. Parce que nous importons aussi 1,2 million de tonnes de soja que nous utilisons notamment pour la fabrication de l'huile de soja dans le cadre de la trituration des oléagineux et l'huile de soja est la première huile alimentaire consommée en Algérie où les prix aussi ont augmenté. نشوفوا les prix des autres produits alimentaires باش الناس تعرف. Alors le prix du lait, le lait en poudre. Je vous rappelle que l'Algérie elle est parmi les plus importants importateurs de lait au monde. Nous avons importé en 2019 pour l'équivalent de presque 3 milliards de dollars. Nous avons importé 232 000 tonnes de lait entier en poudre et environ 267 000 tonnes de poudre de lait écrémée. Et en 2021, nous avons importé plus de 200 000 tonnes de poudre en lait, ce qui nous a coûté plus de 600 millions de dollars. On n'a pas compté les autres importations des produits laitiers ou les autres formes de lait, parce qu'il n'y a pas uniquement le lait en poudre, il y a le lait en poudre et aussi écrémé, etc. Il y a plusieurs variations, plusieurs dérivés du lait. Bon, que tu vas de les prix. Depuis le 1er janvier 2022, le prix du lait en poudre sur le marché mondial a augmenté de plus de 21,75%. Les prix du maïs ont augmenté de plus de 10,28% depuis le 1er janvier 2022. Comme la farine de soja a augmenté, les prix de la farine de soja ont augmenté de plus de 8,79% depuis toujours le 1er janvier 2022. Comme les prix du riz, même le riz rose, le riz brut, ces prix ont augmenté de plus de 3,35% depuis le 1er janvier 2022. Comme il y a une flambée des huiles, de toutes les huiles alimentaires, soit l'huile de palme, l'huile de soja, l'huile de colza. Et les prix ont énormément augmenté. Le blé, par exemple, l'huile de soja, le cours du soja, jusqu'à 16 dollars le boisseau pour une livraison au mois de mai. C'est une augmentation très importante par rapport au mois dernier ou par rapport à 2021. Donc l'année 2022 commence très très mal pour les pays les plus fragiles, dont c'est la catégorie à laquelle appartient l'Algérie. Je fais un moment parce que le régime algérien, il essaye de rassurer les Algériens, il dit que le baril du pétrole. Le baril du pétrole a dépassé 100, mais la tonne de maïs a augmenté davantage, la tonne du blé a augmenté davantage, le soja a augmenté, le lait a augmenté, le riz a augmenté, tous les produits alimentaires que les Algériens consomment. Nous avons quelques produits alimentaires que nous ne fabriquons pas en Algérie, notamment les céréales, notamment le lait en poudre, notamment le maïs, le soja. Nous sommes dépendants pratiquement à 100%. Bon, parce que des statistiques officielles qui disent que nous pouvons satisfaire 30 à 40%, même ces statistiques-là ne sont pas très fiables. Chef dans la poudre de lait, quand les autorités algériennes ont interdit les importations de la poudre de lait, du lait en poudre plutôt, de la poudre de lait, entre
septembre 2021 jusqu'à la décembre 2021, j'ai fait une pénurie grave du sachet de lait, le fameux lait subventionné, et les Algériens étaient obligés de se rabattre sur du lait qui n'est pas subventionné et qui coûte très cher pour certaines boîtes de 3-4 litres ou là de je sais pas de 2 litres, ça dépassait même les 100 dinars. C'est pour vous dire. Les augmentations sont gravissimes وعلاش تعرفوا باللي tout au niveau des besoins tous les besoins alimentaires de la population algérienne, à peine 60 à 55%, nous sommes dépendants des importations. Entre 60 et 55%. Et sur l'ensemble des calories que nous devons manger pour survivre, pour faire grandir nos enfants, pour répondre à nos besoins quotidiens. Avant, effectivement, cette dépendance était beaucoup plus accrue, elle était à 75%. Maintenant, nous sommes à 60-55 depuis 2019-2018. Or, à partir des années à venir, cette dépendance au niveau des importations agroalimentaires va encore s'aggraver parce que l'agriculture algérienne qui avait enregistré des performances intéressantes durant les années 2000, ensuite de nouvelles performances depuis 2014-2015, est en train de reculer dangereusement à cause de la sécheresse. Il y a une crise de sécheresse terrible et ça impacte la croissance agricole en Algérie qui est en train de reculer. D'ailleurs, durant l'année 2021, c'est le seul secteur qui a reculé par rapport aux tous les autres secteurs qui ont essayé de connaître qui ont connu quelques taux de croissance. Mais l'agriculture, elle a totalement reculé. Donc, moi, normalement, Ayman Ben Abdelrahman, il a donné quelques chiffres à les hydrocarbures. J'aurais aimé qu'il, normalement, depuis mercredi, depuis ces 2 derniers jours, si l'État algérien était un peu conscient, le Kandaro une cellule de crise, le Kandaro une réunion de crise, parce que l'envolée des prix de produits agricoles va menacer directement la stabilité de l'Algérie, qui en dépend entièrement pour nourrir sa population. Il fallait faire une réunion de crise. J'aurais aimé que le gouvernement algérien étudie un plan de stockage des denrées alimentaires. Il faut renforcer les stockages parce que l'intervention militaire, quand est-ce qu'elle va s'arrêter? Tout le monde dit Poutine ne veut pas envahir l'Ukraine, mais on n'a absolument aucune visibilité sur l'aboutissement de ce conflit. Il est possible que la situation se dégrade ou s'envenime, ou les tensions vont s'aggraver dans les jours à venir. Les prix du blé vont augmenter encore davantage, le maïs encore davantage, soja, le lait, donc l'envolée des prix n'en est qu'à ses débuts. Et on risque de se retrouver d'ici le début de la semaine prochaine ou d'ici la fin de la semaine prochaine avec des nouveaux prix hallucinants. Ce qui veut dire que l'Algérie va encore dépenser beaucoup d'argent pour essayer d'abord, on risque d'avoir des pénuries de certains produits, de certaines matières agricoles de première nécessité sur les marchés mondiaux à cause de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et on risque ensuite de les payer très cher l'importation de ces produits agricoles, de ces matières premières agricoles. Ensuite, est-ce qu'on a des capacités de stockage pour essayer au moins d'avoir un stock national en extrême urgence? De combien de jours? Le gouvernement algérien ne veut jamais communiquer sur ces chiffres-là, qui sont des chiffres clés. C'est ça, protéger la souveraineté d'un pays. La souveraineté d'un pays, c'est aussi la sécurité nationale au sens propre du terme, mais aussi la sécurité alimentaire. En cas de guerre atroce, imaginons que la guerre va encore prendre une dimension alarmante. Imaginons que les prix vont augmenter encore pendant plus longtemps. On ne pourra pas se permettre de dépenser toutes nos réserves de change pour acheter à chaque fois du blé et du lait. Combien de stocks de crise nous avons pu constituer pour résister à ce choc sur les marchés mondiaux, en attendant que la situation sécuritaire s'améliore, que les tensions géopolitiques s'amenuisent un peu pour que les prix reviennent à la normale. Ça, le régime algérien, le gouvernement algérien globalement, n'a pour le moment aucune feuille de route. On est à un mois du mois de Ramadan, avec un fort pic de consommation en plein Ramadan, ce qui fait que nous risquons malheureusement, d'ici le mois au cours du mois de mars jusqu'au mois d'avril, on risque d'avoir plusieurs pénuries de produits alimentaires, parce que l'Algérie ne peut pas à chaque fois s'approvisionner comme elle veut, en payant le prix qu'il veut et qu'il faut. Donc on risque de casquer toutes nos réserves de change, sachant que les autorités algériennes le portefeuille, ils veulent absolument préserver les réserves de change, c'est-à-dire qu'ils voudront toujours maintenir leur rythme de dépenses de manière modérée.